Hey, bon dimanche, vous allez bien? Oui. Bienvenue à 180, je suis content de vous accueillir. Je m'appelle David, je suis pasteur de l'Église. Si vous nous visitez pour la première fois, bienvenue. Je suis content que vous puissiez participer à ce temps-là avec nous. Vous voyez qu'on a comme, vous vous demandez peut-être c'est quoi cette espèce de gros baril, on ne sait pas trop, là. C'est notre baptistère. On a un matin spécial où des gens ont choisi de se faire baptiser. Je vais vous expliquer tantôt c'est quoi pour nous, ça représente le baptême et pourquoi est-ce qu'on baptise finalement comme dans un gros bain. Il me semble que ça serait moins compliqué de juste genre quelques gouttes. Ça va être un baptême par immersion. Mais avant, je veux prendre quelques minutes pour présenter c'est quoi l'Église 180. Parce que si vous venez pour une des premières fois, vous nous suivez parce que là, vous avez été invité peut-être pour un baptême, mais ça fait peut-être partie de vos questions. Question pour un ami, c'est comme, c'est quoi ton Église? C'est 180? On n'a jamais entendu comme un nom semblable à ça. On est une Église évangélique, protestante. On est une Église on croit à la Bible, on croit à Jésus, comme ce que dans le Québec, on a entendu parler beaucoup justement de Jésus, de la Bible, et c'est des choses que l'on croit, comme quoi que, par exemple, Jésus est né de la Vierge Marie, et puis que cette histoire-là, justement, est dans la Bible, pour nous, est autoritaire. Et aussi, on croit que la Bible mérite que d'être expliquée de façon vivante, claire et simple, parce que on croit que c'est la parole qui est vivante, justement, qui se révèle à nous. C'est le moyen que Dieu utilise pour venir nous parler, pour venir se révéler à nous, pour se faire connaître aussi. Et quand on l'ouvre, on a l'occasion, justement, d'expliquer et de lire simplement pour que ça soit accessible et que, justement, on puisse comprendre qu'est-ce qu'il y a à dire. On veut que ça soit un message qui transforme nos vies aujourd'hui. Pas juste des gens qui ont vécu là, plusieurs centaines d'années, mais que ça puisse transformer nos vies aujourd'hui. Puis quand on baptise des gens, un baptême, une matinée de baptême, c'est une célébration. Il faut que ça soit comme festif. Il y a des bons moments tantôt où vous aurez l'occasion de montrer votre joie, votre festivité pour une personne qui a choisi de suivre Christ, de se faire baptiser, parce que justement, on croit que la foi est vivante aujourd'hui. Donc, c'est le message comme quoi que on veut proclamer ce message qu'on appelle l'Évangile, la bonne nouvelle, puis qui se voit tout au long de la Bible. Et pour nous, l'Église, c'est plus qu'un endroit où, comme c'est une bâtisse, où on considérait que c'est un lieu saint. Fait que peut-être que vous avez été invité à la Seine-Le Bourgneuf, puis là, vous dites, pourquoi est-ce que c'est une salle de spectacle? Pour nous, l'Église, c'est une communauté. Et pour nous, l'Église, c'est une famille. Et en fait, je dis pour nous, c'est parce que c'est ce que la Bible nous dit. C'est que les gens qui placent leur foi en Christ deviennent des frères et des sœurs. Et on a, le même Père céleste, le même Sauveur qui nous a été donné. Et on devient une famille. Et c'est là que Dieu veut habiter. C'est dans ça que Dieu veut résider parce que c'est vivant. Une communauté, une famille, c'est quelque chose de vivant, plutôt qu'une bâtisse qui a des pierres, des bancs, je suis sûr que Dieu s'ennuierait dans une bâtisse tout seul à attendre dans la semaine qu'on vienne le dimanche. C'est dans nos vies qu'il veut travailler. Mais l'Église, c'est aussi une communauté qui s'investit dans sa communauté. C'est pas une secte qui se recule puis qui va croire des choses un peu obscures ou tout seul puis garder ça pour eux autour d'un gourou. C'est plutôt une Église qui est attachée autour de Christ, qui partage ses liens familiaux que l'Église elle est, mais aussi elle est ouverte sur son monde, elle est présente dans son monde, dans sa communauté pour servir, pour aimer, pour prendre soin. Comme ce que Jésus faisait quand on voit dans les évangiles, par exemple, comment est-ce que Jésus rencontrait les gens? C'était quelqu'un qui était accessible, quelqu'un à qui on pouvait aller parler. Puis quand on regarde les gens qui venaient à Jésus, c'était des gens on considérait de mauvaise vie. Là. Il y avait des gens qui avaient été exclus de différentes façons, des gens qui, par leur comportement, par leur péché, les gens les fuyaient, mais Jésus les attirait, puis il les laissait venir. Et l'Église, qui est le corps de Christ, justement, vit cette foi-là d'une façon vivante, comme ce que Jésus le faisait, parce que c'est lui que l'on suit. On a commencé cette série, justement, question pour un ami, parce qu'on comprend comme quoi que la foi, ce que l'on croit, est quelque chose qui a besoin que d'être répondu dans
peut-être plusieurs questions qu'on peut avoir. Et des fois, on pourrait dire, OK, je veux bien croire, je veux bien avoir la foi, et puis tout accepter comme, OK, ce qu'on me dit de la foi chrétienne, mais j'ai des questions. Puis tant que ces questions-là ne sont pas répondues, bien, des fois, on va lutter avec un certain cheminement parce qu'on va dire, bien, ça, pour moi, c'est problématique si je n'ai pas une compréhension de ce que c'est. Et donc, quand on a commencé la série Questions pour un ami, bien, c'est des questions qui viennent tant de gens qui sont croyants que d'autres personnes qui ne s'identifient pas comme croyants, mais qui ont peut-être une curiosité. Peut-être que tu fais partie de ces personnes-là, que tu as un intérêt pour la foi chrétienne, une curiosité, puis ben, tu as des questions que tu voudrais voir. Donc, on est, dans le fond, la saison 2, parce que la première saison, c'était l'année passée, l'été passé, et on est en train de voir différentes questions. Et celle qu'on voit ce matin, ben, c'est comment arriver pour croire. Comment est-ce que je vais arriver à croire ce que tu crois? Parce que une des questions que moi, j'entends souvent, puis que je sais que plusieurs croyants entendent aussi, ben ça vient justement d'amis ou de personnes qu'on ne s'identifie pas comme croyants, puis on peut voir la foi de notre ami, de la personne qu'on connaît, peut-être de un membre de famille, puis dire, mais moi, j'aimerais ça croire. J'aimerais ça croire comme toi. Je trouve ça beau, là, que tu puisses croire. Mais j'ai l'impression que moi, je ne l'ai pas. Moi, je n'ai pas ça. Fait que je ne sais pas comment est-ce que je vais arriver à croire à un moment donné comme ce que toi, tu crois. Mais la foi est quelque chose qui est accessible pour le commun des mortels. Ce n'est pas réservé à une élite. C'est proclamé, c'est partagé, c'est donné par Dieu pour que tous puissent dire, OK, est-ce que Dieu est en train de m'appeler? Est-ce que Dieu est en train de m'appeler à faire un 180, c'est-à-dire faire un demi-tour pour me tourner vers lui? Et là, ça serait le premier pas de foi. Fait que quand on parle de cette question, justement, comment arriver à croire, bien, on va répondre avec un texte qui fit bien pour des baptêmes qu'on trouve dans les Actes des Apôtres, comme tout de suite après les Évangiles, qui est un baptême qu'on voit où il n'était pas une foule. Là. Des fois, on voit dans les Actes comme des foules, mais là, ils étaient un, plus un autre gars. Ils étaient au moins deux. Et c'est l'histoire de Philippe et l'eunuque qu'on va regarder ce matin. Et comment est-ce que Philippe a accompagné cet eunuque-là? Je vais expliquer tantôt c'est quoi un eunuque, mais comment est-ce que Philippe a accompagné ce gars-là à croire? Mais comment ce gars-là aussi, qui était éthiopien, nous laisse un exemple, ou je vais dire comme ça, un exemple de la façon que Dieu veut nous amener à croire. Qu'est-ce qu'on a besoin pour qu'on puisse cheminer dans la foi? Et donc, ça ne va pas uniquement répondre si tu es curieux par rapport à la foi chrétienne, mais ça va répondre, on espère, à ta question, savoir, mais comment est-ce qu'on arrive à croire à travers l'histoire, par exemple, de Philippe? Comment est-ce que Dieu utilise un gars comme Philippe puis pour amener un eunuque à croire? Mais aussi, si tu es croyant, si tu t'identifies comme un type de Jésus-Christ, bien, j'espère que ça va pouvoir répondre aussi à notre question, savoir, mais comment est-ce que je peux aider quelqu'un à cheminer dans sa foi? Parce que c'est ce que Jésus faisait. Jésus, il faisait constamment deux choses. Il rassurait le monde de l'amour du Père pour eux. T'es aimé. Dieu t'a aimé. Dieu veut que tu puisses croire, veut que tu puisses avoir la foi. Et son amour pour toi est sans fin, est inconditionnel, à un point tel que pour qu'on puisse être réconcilié avec lui, il a donné son Fils unique. Donc, Jésus est en train de... Dans les évangiles, ce qu'il fait, c'est rassurer le monde de l'amour de Dieu pour eux. Et une deuxième chose, c'est aider les gens à croire. C'est quoi ta question? Jésus demandait, il relançait des questions pour que peut-être les gens lui posent des questions justement aussi, puis il aidait les gens à croire. La foi, comment est-ce qu'on fait pour arriver à croire? C'est un cheminement. La foi est un processus. Ce n'est pas quelque chose qui arrive comme tout infusé, tout cuit. La foi, le synonyme, c'est de croire, c'est de faire confiance. C'est de dire, OK, je veux faire confiance, je veux croire qu'est-ce que Dieu me dit, mais comme n'importe quelle relation qui se développe, mais la confiance est quelque chose qui se bâtit, quelque chose qui grandit au fur et à mesure qu'on apprend à connaître l'autre personne, en l'occurrence Dieu. Et quand on apprend à connaître Dieu, bien là, notre confiance grandit. Et là, il y a des pas qu'on peut faire et puis qu'on peut cheminer ou accompagner pour cheminer avec justement des réponses qui sont répondues.
euh, on a tous des domaines je vais le dire comme ça, de croyance. Qu'on soit croyant chrétien, là, qu'on soit croyant à l'égard de la Bible et de la religion, etc., ou non, ben, on a tous des domaines de croyance. Par exemple, la science. Ben, on y croit. Là. Moi, je suis d'accord avec la science. Par exemple, là, moi, je suis passionné, ben, je suis vraiment amateur, là, mais je me passionne pour ce qui est l'astrophysique, puis ce qui est et en plus, avec le nouveau télescope qu'on a, c'est cool, là, tout ce qui sort ces temps-ci. Et ben, il y a une batch de scientifiques qui font des études, puis qu'avec leurs nouveaux outils, peuvent prendre des nouvelles informations. Mais moi, je ne les ai jamais rencontrés, les gars. Là. Je ne suis jamais allé mettre l'œil dans leur télescope. Mais je crois qu'est-ce qu'ils me disent. Je crois suffisamment ce qu'ils me disent que quand il y en a d'autres qui arrivent et qui disent « Non, non, la Terre est plate. » OK. Non. Là, tu n'as clairement pas assez d'informations pour que, même si j'ai foi que ce que les scientifiques astrophysiciens disent, mais ma foi est quand même basée sur le fait qu'il y a une communauté de scientifiques qui partagent cette même compréhension, par exemple, d'une Terre ronde ou bien d'autres aspects, et qui fait que, bien, voici pourquoi je crois ce qu'ils vont dire. Mais quand il y a d'autres qui vont arriver, mais là, mais là, à ce moment-là, il faut que tu fasses la preuve à l'inverse. Donc, on va tous avoir des domaines de croyance par rapport à la science, par rapport à la foi, par rapport à plein d'autres domaines. Et c'est une bonne chose qu'on se pose justement la question à l'égard de notre foi envers Dieu, de son existence, de sa présence ou de son désir d'entrer en relation avec nous. La foi, je disais, c'est un processus. C'est pas quelque chose qui est uniquement émotif. On pourrait dire comme la foi, tu sais, c'est comme tu y crois parce que tu es émotif. Je demanderais à ma femme combien je suis émotif. J'en ai pas beaucoup. Mais j'en ai, mais ils sont comme. Moi, je suis d'humeur égale, hein, je suis toujours fâché. Non, c'est pas vrai. Mais mon humeur, j'ai pas énormément d'émotions, mais la foi génère certainement des émotions. La foi fait partie, inclut ce domaine-là, mais la foi est dans un processus aussi qui implique la raison. On se pose les questions, on veut comprendre, on veut raisonner. Et là, quand ma question est répondue, OK, là, je peux cheminer. Et là, il y a vraiment un cheminement ou un parcours où OK, je suis en train de découvrir qui est Dieu. Oui, d'une façon émotive, parce que Dieu me touche, mais d'une façon aussi raisonnée. Et donc, la foi implique un travail où mais je me pose les questions, je me pose les bonnes questions. Et dans ce que j'affirme, mais je vais être prêt de justement valider ce que je dis croire. Et la foi, elle est éprouvée aussi. La foi, ce n'est pas un processus qui est toujours rectiligne et parfait. Pour ceux qui ont placé leur foi déjà en Dieu, que ça fasse un court temps ou un long temps, vous savez pertinemment comme quoi qu'il arrive des moments d'épreuve, des moments de doute, des moments où la foi est testée. Et notre foi est pas toujours comme super stable, ça monte toujours, c'est toujours facile. La Bible va même parler du combat de la foi. Le fait de croire, des fois, génère ce combat entre ce que moi je crois, ce que moi je veux, puis ce que Dieu me dit. Et là, je peux avoir une lutte de, OK, selon mon raisonnement à moi, je comprends une chose, puis Dieu me dit une autre chose. Et là, je peux avoir ce combat où, OK, Dieu, je te fais confiance, parce que là, je ne sais pas, ça va être quoi le résultat si je te fais confiance. Mais donc, la foi, c'est un processus, c'est un travail qui va générer de la raison, qui va générer l'émotion, mais qui va aussi impliquer des hauts et des bas. Mais ça, c'est une bonne chose, parce que c'est le moyen que Dieu utilise aussi pour affermir notre confiance, ce que l'on croit. Et que ça soit plus que juste, OK, là, je comprends comme j'ai fait les raisonnements, puis etc. Mais maintenant, dans ma vie personnelle, là, je commence à découvrir de quelle façon Dieu agit. Et plus ça va, plus je comprends qui est Dieu. Et l'épreuve semble toujours autant comme difficile, un peu comme quelqu'un qui va au gym. Je ne sais pas si tu y vas, au début, tu commences avec tes 10 livres, puis tu dis, comme j'ai l'impression que c'est tough, mais quand tu persévères, après 2 ans, tu vas peut-être lever, à place de 10 livres, tu vas peut-être lever 30 livres. Mais théoriquement, tu vas toujours forcer et souffrir encore de la même façon parce que tu es en train de tester, d'éprouver justement ta musculature et la foi et ce muscle aussi que Dieu emmène à s'affermir puis à grandir. Et
c'est un cheminement, c'est un processus qui implique des fois un combat. Et la foi, le contraire n'est pas le doute, parce qu'on peut en avoir, mais ça serait l'incrédulité. C'est-à-dire que là, je ne veux pas croire. Là, je ne veux pas faire confiance. Et là, je choisis de ne pas croire. Et le doute, bien là, on a le choix de qu'est-ce que je fais avec ce doute-là. Est-ce que je choisis de ne pas croire ou est-ce que je suis prêt à même, peut-être lutter un peu avec Dieu, puis continuer, puis d'avancer, puis etc. Mais je ne choisis pas de l'incrédulité si le doute arrive. Ça, c'est ce qu'on parle quand on se pose la question, mais comment arriver à la foi? J'ai voulu prendre le temps d'expliquer c'est quoi la foi, c'est quoi la confiance, le fait de croire, pour qu'on puisse comprendre et démystifier comme quoi que c'est pas quelque chose qui est tout un package, comme je disais tantôt, qui t'est donné d'une façon parfaite et complète, puis on aimerait ça croire comme ça. Ça, c'est ce qu'on peut voir de l'extérieur, mais la foi, comme je viens d'expliquer, est un processus qui demande du travail. Mais cette foi-là, c'est ce qui nous permet de toucher Dieu. C'est le moyen que l'on a que de pouvoir saisir ce que Dieu veut nous donner. Dieu veut nous donner sa faveur. Dieu veut nous donner son Fils, pour qu'on puisse être réconcilié avec lui. C'est ce qu'on appelle dans un jargon chrétien, c'est la grâce de Dieu. Sa faveur qui n'est pas méritée. Et je ne méritais pas ça. Il a choisi de me le donner. Et quand que Dieu a choisi de me le donner, ça ne veut pas dire que je l'ai. Parce que là, j'ai ma part à, est-ce que je veux prendre cette grâce que Dieu me donne, cette faveur? Et le moyen de prendre, c'est pas de faire toutes sortes de bonnes œuvres pour comme, OK, si je fais suffisamment de bien, je vais devenir une bonne personne. Et à ce moment-là, Dieu va m'accepter. Mais c'est de dire, puisque je suis séparé de Dieu puis que j'ai besoin d'être réconcilié avec lui. Mais le seul moyen de saisir sa grâce, c'est pas de troquer, c'est pas d'acheter, c'est pas d'échanger en fonction du bien que j'aurais fait, mais c'est par la foi de saisir sa grâce. Ça, c'est le message de la Bible. Maintenant, quand on rouvre, ouvrez vos Bibles ou votre application, ou sinon, vous pouvez me suivre avec moi là, sur l'écran, dans Acte 8, les versets 26 à 30 que je vais commencer, pour voir justement de quelle façon est-ce que Dieu a amené Philippe à accompagner ou à aider quelqu'un à croire, ou que Dieu a amené cet Éthiopien-là, justement, à cheminer. Juste avant qu'on aille plus loin, vous avez peut-être ouvert vos Bibles, je veux prier pour que Dieu, justement, puisse venir, lui, nous parler et ce que lui a à nous dire. Dieu, je veux te dire merci pour cette occasion qu'on a de pouvoir ouvrir ta Bible, de pouvoir célébrer des baptêmes, de pouvoir écouter cette histoire que tu as à nous dire. Ma prière pour Dieu, pour nous ce matin, Dieu, c'est que, pour chacun d'entre nous, c'est que toi, tu puisses venir nous parler. Tu connais nos questions, tu connais peut-être nos blocages, tu connais ce qu'on a besoin de comprendre, et je te prie que tu puisses, par ton esprit, venir apporter ta parole dans nos cœurs et nous révéler ce que toi, tu as à dire en ce qui concerne cette histoire que tu nous as laissée. Et c'est en ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen. Vous êtes prêts? Première section. Ça prend une attitude de cœur, ça prend un cœur qui est disposé. Dans Acte 8, je commence au verset 26, je vais lire jusqu'au verset 30. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe et lui dit, « Lève-toi, pars en direction sud, prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza, celle qui est déserte. » Il se leva immédiatement et se mit en route. Et voici qu'il rencontra un haut dignitaire éthiopien, administrateur des biens de Candace, reine d'Éthiopie. Cet homme était venu à Jérusalem pour adorer Dieu. Il était sur le chemin du retour et, assis dans son char, il lisait à haute voix un passage du prophète d'Ésaïe, un passage de la Bible. L'Esprit dit à Philippe, « Avance jusqu'à ce char et marche à côté de lui. » Philippe y courut et entendit ce que l'Éthiopien était en train de lire dans le livre du prophète Ésaïe. Alors il lui demanda, « Comprends-tu ce que tu lis? » On a un Éthiopien, un gars qui n'est pas familier avec la foi, évidemment pas la foi chrétienne, parce que là, on est vraiment comme les premières semaines après que Jésus soit ressuscité, qu'il soit remonté au ciel. Il a peut-être entendu parler un peu, mais le gars, c'est un étranger par rapport à Jérusalem. C'est pas sa nationalité, c'est pas ce qui est habitué d'entendre. Et puis, ça dit qu'il est un haut dignitaire pour la reine d'Éthiopie, et que là, il est en train de lire, finalement, le livre d'Ésaïe. Il est en train de lire à haute voix. Déjà, quand on voit
cet Éthiopien, cet homme-là, il est déjà en train d'avoir cette ouverture de cœur, cette attitude où il s'est rendu même à Jérusalem pour aller voir, pour entendre, pour aller adorer, même ça dit. Il y avait déjà cette curiosité à l'égard de Dieu, cet intérêt. Il est allé adorer Dieu. Il y a peut-être certains aspects de sa croyance, justement, qui correspondaient à ce qui était habitué. Et là, il ne comprend pas. On va voir dans la suite tantôt comme quoi ce qu'il lit, il ne comprend pas de qui on parle. Quand on parle de cœur, quand je dis que c'est une attitude de cœur qu'on a besoin d'avoir, des fois, on pourrait affirmer comme quoi que j'ai de la difficulté à croire, j'ai de la difficulté à comprendre qu'est-ce que Dieu veut pour moi. Et le premier pas qu'on pourrait faire déjà avec cette attitude de cœur, c'est de dire, je vais ouvrir sa parole. Je vais ouvrir la Bible pour comprendre qu'est-ce qu'il dit. Puis, ça se peut qu'au tout début, on va avoir plusieurs points d'interrogation, mais déjà que d'avoir une curiosité de je vais aller gratter, je veux lire au moins pour comprendre. Et quand on parle de cœur, ce que la Bible, ce qu'on comprend dans le contexte du mot cœur à travers la Bible, ça va impliquer trois aspects. L'aspect justement émotif, l'aspect de raison, mais aussi l'aspect de volonté. Quand que pour nous, on parle de cœur, on a l'impression que c'est uniquement quelque chose qui est émotif, mais ça implique, quand on a une disposition de cœur où Dieu, je veux arriver à croire, je veux que je chemine dans ma foi, est-ce que j'ai cette disposition où il y a l'aspect émotif, il y a l'aspect aussi de raison, je suis prêt à aller lire, chercher à comprendre, à poser des questions pour voir, est-ce que ça fait du sens? Ce que mon ami croit, ce que peut-être le membre de ma famille croit. Parle-moi-en plus pour que je puisse comprendre. Ça ne veut pas dire que la personne qui va répondre à tes questions va avoir toutes les réponses. Parce qu'on arrive justement avec Philippe, Philippe, il a eu une grosse journée. Là. On voit dans la Bible, là, à travers les premiers chapitres, avant qu'on arrive dans Acte 8, que le gars, il servait aux tables. Il était à l'accueil, un peu comme nos gars, nos filles à l'accueil. Il prépare des trucs qui sont là. Puis, en fait, c'était plus aussi, même où il prenait soin de la communauté parce qu'il donnait la nourriture à des gens qui étaient pauvres. Philippe avait des grosses journées. Il s'impliquait beaucoup dans l'Église. Et puis là, l'Esprit lui dit, « Philippe, je veux t'aller partager ta foi. » Et là, ce que Dieu va lui dire, c'est « Lève-toi, pars en direction sud, au verset 26, prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza. » Philippe, il était habitué là, d'avoir de servir comme avec des foules, là, d'avoir comme une église qui est remplie, puis de gens qui partagent leur foi, de gens qui veulent découvrir. Et là, Dieu lui demande, « Philippe, ton ministère que je veux pour toi aujourd'hui, c'est de regardez la fin du verset 26, sur cette route-là, tu sais, la route qui part de Jérusalem, là, celle qui est déserte. C'est là que je veux te taire. » Dieu, t'es sûr? C'est désert là-bas. Là. Qu'est-ce que tu veux que j'aille faire là-bas? Là? Il n'y a pas de service aux tables. Mais on voit que Philippe, on arrive au verset 27, il se lève immédiatement. Et puis, il est prêt à faire ce que l'Esprit a placé sur son cœur, ce que l'Esprit est en train de lui dire. Et puis là, c'est pas mystique. En fait, l'Esprit, je ne sais pas de quelle façon il lui a parlé, parce qu'il peut te parler de différentes façons. Même si tu n'es pas croyant, l'Esprit est en train de te parler pour te convaincre de différentes choses, pour répondre à tes questions. Et si tu es croyant, mais l'Esprit te parle aussi. Donc, l'Esprit va parler à ton esprit, par exemple, pour te rassurer que tu es un enfant de Dieu ou pour t'amener à exercer un ministère. Et puis, ça peut se faire de façon audible, mais ça peut se faire de façon où ce que Dieu place sur ton cœur hey, je sens qu'il faut que j'aille sur la route déserte. Hey, c'est donc bizarre, ça. Et ça se peut qu'il y ait un petit combat de « t'es-tu sûr? » Et il est parti, puis il est allé. Et comme de fait, il y avait cet Éthiopien qui est parti. Et pour Philippe, pour lui, c'est une obéissance à la foi. Où Dieu, je veux faire ce que tu me demandes. Et son attitude de cœur était disposée, lui aussi, pour que Dieu l'utilise et puis que lui-même puisse expérimenter puis goûter de quelle façon, quand l'Esprit nous envoie, puis l'Esprit place quelque chose sur notre cœur, puis qu'on lui obéit, mais que notre foi s'affermit. Notre foi ne s'affermit pas uniquement que par des épreuves, par des différentes difficultés, mais par des moments aussi où ce que Dieu place quelque chose sur notre cœur, puis maintenant, est-ce que je veux suivre? Est-ce que je veux obéir? Est-ce que je suis prêt à accompagner? Puis, on voit que, dans le fond, son attitude par rapport à Philippe,
ben, il était disposé. On a un Éthiopien qui est un eunuque, et puis Philippe, il court jusqu'au char parce que Dieu lui avait dit comme, ben, va à côté. Et puis, il n'a pas fait de discrimination. Ben, tu sais, ce gars-là, Dieu, il n'est pas vraiment comme intégré. Les eunuques, on comprend qu'à travers le contexte, ben, et quand il travaillait, par exemple, pour une reine, ben, on lui avait enlevé les testicules. Donc, c'est pour ça que c'était un eunuque. Il y en avait plus. Donc, ça préservait comme la reine de, par exemple, différentes choses. Et cet eunuque-là, ben, ce que la parole dit, c'est que eux autres, ils n'avaient pas le droit d'entrer dans le temple. Il n'avait pas le droit d'entrer, il n'avait pas le droit d'entrer dans la cour puis d'écouter qu'est-ce qui était dit, qu'est-ce qui était enseigné. Et puis Philippe, quand il arrive à côté de lui, ben on comprend, c'est sûr qu'il doit comprendre que c'est un dignitaire, parce que là, il y a un char, et puis on comprend qu'il y a peut-être d'autres gens qui sont avec lui aussi. Mais il se rend à côté de cet homme-là, même si ça serait d'une autre nation, même si c'est un homme riche, même si c'est un homme unique, il n'a pas fait de favoritisme, il a écouté ce que l'Esprit lui a dit, puis il est allé lui parler. Et c'était une attitude de cœur, une disposition où, mais Dieu, je suis prêt à être utilisé pour aider à croire. Et c'est pour ça que Dieu fait de nous des témoins. Maintenant, ça nous emmène quand même à la suite de l'histoire où on arrive au verset, par exemple, 31, je vais lire le verset 31 à 35, où on va voir justement Philippe qui va avoir cette discussion-là sur ce que l'Éthiopien est en train de lire. Verset 31, « Comment pourrais-je, répondit-il, je n'ai personne pour me l'expliquer. » Philippe vient lui poser la question, « Est-ce que tu comprends ce que tu lis? » Alors, il invita Philippe à monter, s'asseoir à côté de lui. Or, il était en train de lire ce passage de l'Écriture. Semblable à un mouton mené à l'abattoir, comme un agneau muet. Devant ceux qui le tondent, il n'a pas dit un mot. Il a été humilié, il n'a pas obtenu justice. Qui racontera sa descendance? Car sa vie sur terre a été supprimée. L'Éthiopien demanda à Philippe, « Explique-moi, s'il te plaît, de qui il est question? Est-ce de lui-même que le prophète parle ou de quelqu'un d'autre? » Alors Philippe prit la parole et, partant de ce texte, lui annonça ce qui concerne Jésus. Philippe est parti de la question que l'Éthiopien avait. Il parle de qui? Il a posé sa question. Et cette deuxième attitude que Dieu nous invite à faire pour cheminer justement dans notre foi, on a vu que c'est une question d'attitude de cœur, mais une question aussi d'ouverture d'esprit. Où, prends le temps de m'expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça implique, le fait que, par exemple, dans ce texte-là, on parle de, mais semblable à un mouton, par exemple, qui a été mené à l'abattoir. Ça veut dire quoi? On parle d'un agneau qui est muet, puis qui est devant ceux qui le tondent, mais il n'a pas dit un mot. C'est de quoi on parle? Il a été humilié, finalement, il a été supprimé. Et puis, c'est ça, sa vie a été supprimée. Mais l'Éthiopien, il demande, est-ce qu'on parle du prophète lui-même ou est-ce qu'on est en train de parler d'une autre personne? Je disais tantôt que cet eunuque-là n'a pas eu l'occasion d'entendre dans le temple, parce qu'on voit qu'il était allé à Jérusalem, il n'a pas eu l'occasion d'entendre peut-être de qui on parlait, il n'a pas eu l'occasion d'entendre parler de Jésus. Il ne pouvait pas entrer dans le temple, il ne pouvait pas faire partie de cette gang-là. Et puis, il y avait cette difficulté justement à pouvoir saisir de quoi on parle. C'est un vieux texte. Déjà à l'époque où cet Éthiopien-là est en train de lire, puis que Philippe est en train de l'aider à comprendre, c'était quelques centaines d'années avant même que Jésus vienne. On est en train de parler d'une prophétie qui est en train d'annoncer la venue d'un sauveur, la venue du Messie, la venue de Jésus. Et déjà, à ce moment-là, ben, on pouvait avoir comme quoi la compréhension que c'est des vieux textes. Là, on parle de quoi? Mais même au moment où Philippe est en train de l'expliquer, cette parole-là, elle est encore vivante plus que jamais. Encore aujourd'hui, quand on parle de ces textes d'Ésaïe, où on parle de ces prophéties qui ont été annoncées justement en ce qui concerne Jésus, c'est des textes qui sont vivants. Et quand on parle de cette prophétie d'Ésaïe, qui était quelques centaines d'années avant Jésus-Christ, ben, à plusieurs reprises, dans Ésaïe 53, c'est le texte que l'eunuque est en train de lire, ben, à plus de 10 reprises, on voit l'expression qu'il a pris la place de. Celui qui avait été annoncé a pris la place de. Ce que Philippe est en train d'expliquer à l'eunuque, on n'a pas toute l'explication, mais ce qu'il est en train de lui dire, c'est de quelle façon ça concerne Jésus, qui a pris ta place, que Jésus a souffert pour prendre ta place.
que Jésus a été crucifié pour prendre ta place, que Jésus a été injustement condamné pour prendre tes péchés, que Jésus a été muet pour prendre notre culpabilité. Et à 10 reprises, on parle de substitution, du fait que Jésus prend notre place pour prendre notre douleur, notre souffrance, notre punition, nos transgressions, nos fautes, notre péché ultimement. Et ce qu'on comprend, c'est que le texte d'Ésaïe est en train d'annoncer justement un sauveur qui va rétablir la relation de l'humanité avec Dieu. Cette ouverture d'esprit, de dire, explique-moi qu'est-ce que ça veut dire, explique-moi qu'est-ce que ça implique, cette prophétie, de quelle façon est-ce que ça concerne Jésus? À un moment donné, il y avait 2 disciples qui remontaient sur le chemin de Damas, et puis Jésus leur est apparu après la résurrection. Et puis ces 2 disciples-là, quand ils montaient, ils étaient tristes parce que justement Jésus, mais pendant cette période-là qu'il était sur terre, les gens l'aimaient, les gens étaient guéris, on entendait sa parole, les gens venaient à Jésus parce que il parlait de Dieu, il parlait du ciel comme ce que personne n'avait parlé avant. Les gens disaient, ils parlent d'une façon en autorité qui fait qu'on n'a jamais compris de la même façon que même nos chefs nous l'expliquent. Puis, ces 2 gars-là, ils étaient tristes parce qu'ils se disaient, mais Jésus n'est plus là. Puis là, Jésus, il a pris le temps d'expliquer à partir du début de la Bible jusqu'où ils sont pour leur montrer comme quoi que tous ces textes-là, ils sont en train de pointer à un personnage ultime qui est Jésus, qui est Dieu, le Fils de Dieu qui a été donné. Et quand on a cette ouverture d'esprit à, c'est qui Jésus? Parce qu'on pourrait arriver où est-ce que je me fais présenter la foi, je me fais présenter l'Église, je me fais présenter un peu leurs croyances, et puis là, est-ce que je vais adhérer à une religion, puis là, de tout ce que ça va impliquer, leurs différentes croyances, puis là, ça devient comme, OK, là, est-ce que c'est la bonne? Et puis, ce à quoi on veut revenir à la plus simple fraction, qu'est-ce que la Bible dit, et de quelle façon elle pointe à Jésus, pour qu'on puisse le découvrir. C'est ça qu'on veut comprendre, c'est ça qu'on veut savoir. Et oui, des fois, on peut être biaisé, oui, des fois, on peut faire des faux pas, oui, des fois, il y a des églises, des fois, qui vont l'échapper un peu, etc. Mais dans notre démarche, on a une disposition d'esprit, là, où ce que je veux avoir le cœur qui est ouvert, mais aussi une ouverture d'esprit. Et ce à quoi je veux vous encourager, c'est vraiment à revenir à cette plus simple fraction de je vais avoir l'ouverture d'esprit à comprendre c'est quoi que la Bible dit. Et puis c'est qui est Jésus. Puis pourquoi est-ce que c'est Jésus qui serait le personnage principal et de revenir à cette compréhension-là qui est extrêmement importante pour qu'on puisse découvrir c'est quoi d'être réconcilié avec Dieu. C'est quoi le moyen que Dieu a choisi pour qu'on puisse être réconcilié avec lui et que notre foi puisse cheminer, qu'on puisse découvrir qui est ce Jésus. Puis de quelle façon est-ce que même plusieurs années avant, on annonçait sa venue comme quoi qu'il allait porter nos fautes, qu'il allait porter notre péché, qu'il allait prendre nos souffrances. Je termine avec la dernière portion de texte. Et juste avant que j'aille plus loin avec la portion de texte, on parle d'écriture, on parle de l'eunuque qui est en train de lire, Philippe, il prend le temps d'expliquer. Peut-être que tu t'identifies plus aux croyants, comme à Philippe, qui prend le temps d'expliquer. Puis là, tu te dis, OK, moi, je me fais poser des questions des fois, puis j'hésite à partager ma foi parce que j'ai peur de ne pas savoir quoi dire. D'expliquer simplement ce que tu comprends de Christ, de la Bible, et puis, à l'occasion de dire, je ne sais pas, moi aussi, je suis dans un cheminement dans ma foi, mais de partager ce que tu crois. Et ça implique pour toi aussi un cheminement de compréhension de la Bible. Oui, une ouverture de cœur où ce que tu dis, OK, oui, la Bible me génère des émotions, me génère comme de la paix, de la joie, va me générer différentes choses, mais le cœur implique la raison aussi où ce que tu vas apprendre à comprendre, à découvrir pour justement de mieux en mieux expliquer pour au mieux en mieux comprendre pour toi-même aussi. Et ça implique ce processus-là. Il y a quelques années, on a fait un cours qu'on appelait « Après un 180 ». Donc, c'était après que, justement, il y avait des gens qui se faisaient baptiser, puis tous ceux qui voulaient s'impliquer ou participer, on faisait un cours, pas pour se faire baptiser, on accompagne les gens qui veulent se faire baptiser pour qu'on comprenne c'est quoi l'Évangile, c'est quoi le baptême, c'est quoi l'Église. Mais le cours après un 180, justement, nous permettait de pouvoir mettre un peu la fondation de c'est quoi le christianisme, c'est quoi la Bible. Et particulièrement, justement, d'apporter
mais de quelle façon est-ce que je peux lire la Bible et la comprendre? Et c'est un cours que j'aimerais qu'on puisse ramener déjà à l'automne. Je prends le temps de vous le mentionner parce que ça fait partie de notre vie, de ce que c'est l'Église, où ce qu'on veut cheminer, on veut faire de la formation de disciples, ce qu'on appelle quand on grandit dans notre foi avec Christ, on veut prendre le temps de découvrir. Et à l'automne, on aimerait pouvoir présenter des cours pour, je dis des cours, là, je ne sais pas si c'est pas trop, tu sais, comme tu vas à l'école toute la semaine, on va aller faire un cours en plus. Comme, on va trouver un autre mot que cours, OK? Mais vous nous donnerez des idées aussi. Mais on a besoin de vos idées, de savoir de bon timing aussi, puisqu'on veut servir le plus grand nombre, que ça soit utile. Mais peut-être utilisons le mot cours pour l'instant, OK, en attendant d'avoir quelque chose de mieux. Puis un atelier, je pense que ça pourrait être bien, ça, un atelier. Fait que un workshop, c'est encore plus cool quand c'est en anglais, hein? Un workshop! Ça va être vraiment hot. Un workshop de découverte de la foi chrétienne, par exemple, comme ce qu'on a déjà fait aussi dans le passé avec le cours Alpha. Et puis, après un 180 aussi, où ce qu'on accompagne pour établir justement les fondements de la foi. Donc, ça fait partie des éléments qu'on veut apporter, pour que ça soit juste intellectuel, mais en même temps, cet élément-là de raison est important pour qu'on puisse bien comprendre et appliquer. Bref, la plug est faite. Fait que donnez-moi vos idées. On aimerait qu'à l'automne, on puisse développer ça parce qu'on veut justement être une Église qui approfondit aussi les Écritures. Et de la même façon, comme Philippe a pris le temps d'expliquer en quoi est-ce que ça pointe à Christ, c'est ça qu'on veut être capable de faire. Et c'est à ça que si tu es en train de vouloir découvrir la foi chrétienne, mais qu'on veut te pointer justement en quoi ça concerne Jésus. Et je termine avec la dernière portion de texte, c'est versets 36 à 39. En continuant leur route, ils arrivèrent près d'un point d'eau. Alors, le dignitaire s'écria, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? » OK, juste avant que j'aille plus loin, là. C'est quoi que Philippe a dit dans son discours pour que le gars il dise ça? Quand on partage l'Évangile, quand on partage notre foi, mais Philippe, on comprend que il a partagé de quelle façon est-ce que ça pointe à Christ, par exemple, ce texte-là d'Ésaïe, puis de quelle façon est-ce que Jésus, le Fils de Dieu qui a été donné, qui a été crucifié pour porter avec l'innocence par rapport au mal, qu'il puisse me donner sa justice, je puisse lui donner ma culpabilité. Et Philippe, nécessairement, a poursuivi à l'explication aussi de les gens qui croient ça, qui décident de suivre Christ, se font baptiser. Ça fait partie du processus. Sitôt que ça, oui, sitôt que ça. C'est ce qu'on comprend que Philippe a expliqué par déduction, où que si l'eunuque il demande « Hey, il y a de l'eau là, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? » C'est qu'il a compris que c'était une chose importante. Le baptême n'est pas le moyen qui nous ouvre la porte du ciel. Mais la façon que je le comprends, c'est que c'est le moyen qu'on a de pouvoir matérialiser notre foi. Des croyants non pratiquants. Ça n'existe pas. On est croyant ou on ne l'est pas. Quand on pratique notre foi, on ne peut pas dire qu'on la pratique toujours parfaitement et que tout est tout le temps sur le pitch, mais que ma foi, si je crois, les choses que je crois nécessairement, je vais agir en fonction de ce que je crois. Et si je crois que Christ est celui qui est le Sauveur, le Messie, celui qui m'a été donné, celui de qui on parle dans Isaïe, qui devait porter ma culpabilité, mon péché, qui devait porter ma souffrance, et puis que là, maintenant, je crois ça, puis que je crois que par le baptême, dans le fond, ce que Dieu est en train de me dire, c'est que tu es en train de t'identifier à Jésus, qui est mort à cause du péché, et puis qu'on coule dans l'eau, puis qu'après ça, qu'on relève de l'eau parce que Christ est ressuscité, de la même façon que nous aussi, on est mort avec Christ, on est ressuscité aussi avec lui et on a une nouvelle vie. Amen. Yes. Et c'est ça qu'on célèbre à travers les baptêmes. On est en train de parler comme quoi que je crois ça, maintenant je vais le vivre. Je vais vivre ma foi comme quoi que je veux m'identifier à Jésus-Christ et ma foi ne va pas rester voilée ou cachée. La foi est appelée à être vivante. Et cet eunuque-là, cet Éthiopien-là, il a dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois sauvé? Le fardeau, c'était même plus sur lui, c'était rendu sur Philippe. Qu'est-ce qui m'empêche? Je ne sais pas. Écoute, il y a de l'eau là. Allons-y. C'était le seul moyen que ça prenait de l'eau. Le gars, il croit, il est prêt à croire. Et puis, on voit je vais juste apporter, tantôt je parlais des eunuques qui ne peuvent pas entrer dans le temple, puis après ça, on va revenir dans Acte 8. Mais un court texte, là, puis je ne l'ai pas apporté, mais je vais juste vous citer. À ceux qui sont eunuques, c'est Dieu qui est en train de parler, qui respecteront le sabbat que j'ai prescrit, qui choisiront de faire ce qui m'est agréable et qui s'attacheront à mon alliance, une alliance de foi, où je reconnais mon péché, je place ma foi en Dieu, puis je deviens son enfant. Les eunuques, qui n'avait pas de postérité, il n'y avait pas d'enfants, il n'y avait pas de génération qui pouvait le suivre, il ne pouvait pas entrer dans le temple, il ne pouvait pas connecter avec tout le monde.
Voici ce que Dieu dit. Je réserverai dans ma maison et dans mes murs une stèle et un nom qui vaudront mieux pour eux que des fils et des filles. Je leur accorderai un nom impérissable qui ne sera jamais rayé. Amen. Là, à l'époque, quand on n'avait pas d'enfants, on n'a pas de descendants, puis notre nom est terminé, puis cette idée d'éternité vient de s'éteindre. Puis ce que Dieu dit, c'est ceux qui placent leur foi en moi, comme un eunuque, qui ne peut pas entrer, puis on peut s'identifier à ça, parce que des fois, on a l'impression j'ai l'impression que je ne peux pas. Je n'ai pas ce qu'il faut pour pouvoir rentrer dans la présence de Dieu. Mais il nous donne sa grâce, puis qu'on peut se saisir par la foi. Et quand on lui fait confiance, puis qu'on croit à cette alliance de vie éternelle, mais Dieu il dit, je vais te donner un nom impérissable, une stèle. Ça va être mieux que des fils et des filles, puis tu vas habiter dans ma maison. Amen. Tu ne vas pas rester à l'extérieur du temple, tu vas habiter dans ma maison. Donc, l'eunuque, ce qu'il est en train de dire, c'est, mais voici de l'eau, je vais être baptisé. Regardez verset 37. Si tu crois de tout ton cœur, si tu crois, oui, dans cette portion d'émotivité, d'émotion, comme quoi que Dieu t'a touché, mais tu crois aussi que, dans ta raison de ce que tu as compris, que Jésus était celui qui devait mourir pour toi et que tu devais avoir besoin d'un sauveur pour le pardon de tes péchés, puis que tu crois ça, bien, si tu crois ça de tout ton cœur, puis tu as la volonté aussi qui est impliquée de te faire baptiser, bien, tu peux être baptisé. Alors oui, répondit le dignitaire, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Aussitôt, il donna l'ordre d'arrêter le char. Philippe et le dignitaire descendirent tous deux dans l'eau. Un petit indice pour justement voir comme quoi que ça a été plus que par aspersion. Ils sont descendus dans l'eau. Le baptême, c'est littéralement, le mot baptême, ça veut dire immerger. Donc, il faut nécessairement beaucoup de gouttelettes d'eau pour immerger quelqu'un. Fait que c'est pour ça que ça reflète cette image. Je n'aurais pas besoin de tout vous l'expliquer tantôt, je suis en train de le faire en même temps. Bien, cette image, comme quoi que quand ils descendent dans l'eau, bien, je l'ai expliqué, où on est mort avec Christ, on est couché dans l'eau, puis on est ressorti de l'eau, où ça illustre justement cette nouvelle vie. Donc, Philippe et le dignitaire descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe le baptisa. Quand ils sortirent de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et le dignitaire ne le vit plus. Celui-ci poursuivit sa route, le cœur rempli de joie. Et je suis convaincu que Philippe, on ne sait pas où il est parti, il avait lui aussi le cœur rempli de joie. Que d'avoir accompagné, d'avoir été un témoin, d'avoir suivi ce que Dieu lui demandait, sans avoir à porter le fardeau du résultat. De simplement dire, mais Dieu, je veux faire ce que tu me demandes. Mais cet eunuque-là, son cheminement de foi a commencé avec une attitude de cœur, avec une ouverture d'esprit, à vouloir comprendre ce que la Bible dit, puis comment est-ce que ça pointe à Christ, puis une foi qui est vivante, qui est un premier pas, de dire, je crois, puis je vais faire ce premier pas. Et c'est le début du processus. C'est ce moyen que Dieu nous permet de passer des ténèbres à la vie, que de ne plus avoir cette condamnation qui est sur nous à cause du mal, à cause du péché, à cause de notre rébellion. On s'est fait notre propre Dieu, puis on a dit, Dieu, je ne veux rien savoir de toi. Qu'on l'ait dit ouvertement comme ça ou de d'autres façons. Mais cette repentance nous amène à pouvoir être réconciliés avec Dieu. Et puis, ce seul moyen-là, c'était Christ. Je vais inviter les musiciens à s'avancer. On va avoir une période où on va avoir l'occasion de répondre à Dieu. On va avoir une occasion quand on a les chants, quand on a ce temps de louange. Vous allez être invité à vous lever. Vous pouvez rester assis. On ne veut pas que vous vous sentiez mal à l'aise. Mais si vous avez cette liberté de pouvoir vous lever, de pouvoir célébrer, de pouvoir proclamer justement cette joie comme ce que l'eunuque avait quand il est reparti. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il chantait. Mais je suis convaincu qu'il y avait quelque chose, s'il lisait à haute voix, je suis convaincu que sa bouche proclamait des belles vérités. Donc, je vous invite à vous joindre avec le band, justement, à chanter et puis à prendre ces paroles-là, non seulement les chanter, mais aussi les présenter à Dieu comme une adoration. Puis pendant ce temps-là, nos baptisés vont aller se préparer et puis on va revenir pour la suite des baptêmes.